L'attaque contre le salariat qu'il y a dans l'article 27, il faut la comprendre, c'est pas pour nous ramener à l'esclavage. Il faut voir, pour comprendre ça, il faut voir un film avec Marlon Brando qui s'appelle Quémada, de Gilles Pontecorvo. Oh, il est des années 70, c'est la révolte des esclaves à Haïti. Les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les tuent, c'est un film à très grand spectacle. Les esclaves se soulèvent encore et vont menacer les propriétaires terriens. Et Marlon Brando, qui est l'anglais, il leur dit « mais arrêtez avec l'esclavage, parce que ça vous coûte cher, réfléchissez les esclaves. Vous êtes obligés de les prendre tout petits et de les nourrir. Vous êtes obligés de les loger jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Leurs conjoints, leur famille. Faites plus ça. Faites-en des salariés. Ça vous coûtera moins cher. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. » Et évidemment, c'est ce qui va se passer à la fin du film. Et là, on a là le début du salariat. Parce que le début du salariat, qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'est plus esclave. On travaille, on est payé à la tâche, à la mission, au chantier, tâcheron, c'était l'expression, loueur de bras, c'était ça les expressions. Mais le salariat, depuis 170 ans, en même temps que le code du travail progressait, il a obtenu de regagner ce que les esclaves avaient. C'est-à-dire de l'argent pour se loger, de l'argent pour sa famille, de l'argent pour le chômage, de l'argent pour la maladie et de l'argent pour la retraite, par exemple. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales, qui sont une partie du salaire mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est en chômage, en maladie, en accident du travail, en charge de famille nombreuse, en recherche de logement ou en retraite. D'ailleurs, c'est très beau, les cotisations sociales. C'est ce qu'il y a de plus beau dans les sociétés. Ils appellent ça des charges. En fait, ça n'existe pas, les charges. Ça n'est même pas le mot dans le code du travail. En fait, ce n'est pas des charges, c'est un bonheur. Voilà, on a regagné ce que les esclaves avaient. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est de nous enlever ça. C'est-à-dire de faire baisser le coût du travail pour que le salaire brut soit disparaisse, c'est le cas des VTC, des auto-entrepreneurs et tout ça, soit diminué. C'est ça les deux aspects. Le problème, c'est que leur économie ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que même le capitalisme, il a besoin de salariés bien formés, bien traités, bien payés. Et même pour qu'il y ait de la consommation, des achats, etc. Il faut que les salariés puissent acheter des voitures, des machines à laver, et puis manger correctement. Donc en vérité, ils n'y arriveront jamais à cet objectif de nous faire complètement revenir au 19e siècle. Alors pourquoi est-il? Parce qu'essayer a de l'importance. Parce qu'essayer, ça pèse sur les esprits. Parce que la menace est très utile. Si vous savez qu'en France, 85% des contrats sont des CDI, vous dites « Ah bon, moi, je ne suis pas si mal que ça, je vais me syndiquer, je vais demander une augmentation de salaire. » Mais si on vous dit « Non, non, la précarité vous menace, là, on va vous faire perdre votre boulot, vous dire « Bon, je me tiens à carreau, je ne demande rien et je travaille pour pas cher. » Donc en fait, c'est un chantage, cette histoire, plus qu'une réalité. Mais c'est un chantage redoutable. Et tout l'esprit de la loi El Khomri est d'exercer ce chantage.